a une chose que je veux, qui m'a chicoté longtemps dans tout ce que je vois et je lis depuis le tout début de Jésus-Christ et tout ça. Dieu sait que le chemin a été long. Là. On a commencé avec mon Dieu Abraham et tout ça, etc., etc. Et bon, c'est quoi le fondement du message chrétien? C'est quoi le fondement du message chrétien? Parce qu'on demande aux gens, demandez à un Québécois ou un Européen, ou je ne sais trop, c'est quoi le christianisme, c'est quoi le... Bon, c'est l'amour du prochain, aimez-vous les uns les autres, ça se résume à peu près à ça. Alors que quand on regarde de près, quand on passe en revue tout ce que le Christ a réellement dit et tout ça, ça me semble que ça allait pas mal plus loin que ça. Ça allait pas mal plus loin que ça. Puis il n'y a pas de doute que le Christ a un élément fondamental de ses enseignements, c'est que c'est une religion qui est destinée à ceux qui ont besoin d'aide. C'est une religion qui est destinée à ceux qui ont besoin d'aide. Aux pauvres, aux nécessiteux, à tous les gens qui ont des problèmes économiques et autres. Là. Et puis la question que je me posais, puis là, à force de lire, j'y trouve la réponse, là. Parce qu'au Québec aussi, avant la Révolution tranquille, parce qu'après, là, bon, le clergé, de toute façon, s'est atrophié, a implosé littéralement après la Révolution tranquille et tout ça. Mais avant la Révolution tranquille, alors que le clergé était très puissant et tout ça, et ceux qui ont vécu ça, ben c'est justement la Révolution tranquille s'est faite à l'encontre du clergé. Le clergé, c'était devenu une force réactionnaire, rétrograde. Je me rappelle qu'on les ridiculisait là, au début de la Révolution tranquille, les cyniques et tout ça, les humoristes du temps, etc., etc. Fait que là, j'avais tout le temps dans la tête, puis quand je lisais ces enseignements-là de Jésus-Christ, je me disais, oui, mais ça a-tu été appliqué, ça, l'aide aux pauvres et tout ça? Et il n'y a pas de doute, c'est indiscutable que ça a été le cas dans les premiers siècles, en tout cas, c'est indubitable, et plus loin encore, il n'y a pas de doute que l'Église, que l'institution de l'Église, que les chrétiens ont fait beaucoup pour, effectivement, ils ont compris l'essentiel du message chrétien et l'ont appliqué, il n'y a pas de doute là-dessus. Je ne dis pas que je ne veux pas être angélique, là, puis dire qu'il n'y a pas eu de corruption, puis de gens qui ont profité de certaines situations, puis que tous les chrétiens ont été parfaits. Mais l'idée d'aider ceux qui en avaient besoin, un vrai chrétien devait faire ça. Ça, il n'y a pas de doute que ça a été... je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait dans l'histoire à un moment donné qu'on en est arrivé au Québec, où on parle même que dans la Seconde Guerre mondiale, le clergé était quasiment du côté d'Hitler. C'est des choses qui n'ont jamais été parfaitement clarifiées, mais enfin des choses que l'institution a peut-être perdu avec le temps ses motivations premières. Mais au début et plus loin encore, il n'y a pas de doute là-dessus. Il faut dire que peut-être que dans ce temps-là, les inégalités sociales étaient peut-être plus criantes encore, je lis par exemple dans l'une des lectures que j'ai faites là, sur Ambroise de Milan, encore une fois, parce qu'on parle d'Ambroise de Milan et de son époque aussi, évidemment, et qu'en Afrique, dans la Rome africaine,
toute la Rome africaine était sous la possession de 6 familles seulement. Puis dans ce temps-là, les esclaves, s'il y avait des mauvaises récoltes, des gens qui crevaient de faim, on était insensibles à ça dans ce temps-là, Et là, on est au 4e siècle toujours, là, 4e siècle après Jésus-Christ, évidemment. Et des exemples que Ambroise, mettons, pour en revenir à Ambroise de Milan, qui est un exemple concret, là. Puis d'ailleurs, Ambroise de Milan allait chercher une supériorité morale par rapport à ceux qui croyaient à la religion romaine. La religion romaine, il n'y avait pas ça, là, c'était une religion pour des aristocrates romains, finalement, par ceux qui savaient lire et écrire, puis s'étaient fait une petite religion à eux autres, là, qui ne remettaient pas rien en question et tout ça, là. Et Ambroise se sert il va ironiser avec ça, il va demander, par exemple, aux prêtres païens, qu'est-ce que vous faites au niveau des prisonniers que nos temples ont rachetés, que la nourriture que nous donnons aux pauvres, que les exilés auxquels on a donné la possibilité, qu'on a pu sauver leur vie. Donc, Ambroise de Milan, donc, le christianisme, peut-être que c'est ce qui explique son extraordinaire expansion dans l'Empire romain et ailleurs plus tard. C'est peut-être ce qui a touché les gens, dans le fond, de voir qu'il y avait une religion qui était, tu sais, que c'était un humain sera toujours un humain, puis aura toujours un cœur, puis de voir qu'il y a une religion qui est inventée, qui est axée sur ça, peut-être que ça a contribué beaucoup à l'expansion du christianisme et la multiplication des adhésions. Je vais vous lire un autre passage d'exemple que les chrétiens faisaient pour venir en aide. Là. Les problèmes qui pouvaient... Quelques exemples. C'est beau de dire venir en aide, mais donnons donc quelques exemples. Des enfants abandonnés. Dans ce temps-là, là, c'était très, très, très répandu, même à la Renaissance. 1000 ans après ça, 1200 ans après ça, de la Renaissance, des enfants abandonnés. Il y avait on a commencé 1200 ans après ça de fonder des hôpitaux, les hôpitaux des Saints Innocents, qu'on les appelait, pour des enfants abandonnés. C'était monnaie courante dans ce temps-là. Et donc, le clergé venait en aide. D'ailleurs, on abandonnait souvent les enfants au seuil des églises, au portail des églises. Souvent, les enfants étaient abandonnés là, les mères apportaient leurs enfants là, puis ils savaient que les prêtres étaient pour s'arranger avec ça. Les orphelins, on devait venir en aide aux orphelins. Les veuves sans ressources, les veuves qui avaient perdu leur mari, qui n'avaient plus les moyens par elles-mêmes de travailler la terre et tout ça, se retrouvaient avec elles, puis leurs enfants, puis sans ressources. Les malades qui n'étaient plus en mesure de travailler, les estropiés, les vieillards. Oui, des fois, il y avait des familles qui venaient au secours de ces gens-là, mais ce n'était pas toujours le cas. Des citoyens qui avaient été amenés en capture par les barbares. Les barbares, souvent, quand ils conquéraient une région quelconque, ils amenaient ils kidnappaient un paquet de prisonniers en espérant d'obtenir en retour une rançon éventuellement. Puis souvent, ces rançons-là étaient payées par l'Église pour sauver la vie des hommes et l'honneur des femmes. On peut comprendre ce qu'on entend par là. Il y avait des filles pauvres à marier, ça prenait des gens pour s'occuper de ça, des voyageurs à accueillir, des débiteurs insolvables qui n'arrivaient plus, une mauvaise récolte, n'arrivaient plus à payer leurs terres, menacés de perdre leur champ, leur liberté et celle de leurs enfants au profit de créanciers implacables.
Enfin, en période d'invasion, il y avait les réfugiés qu'il fallait accueillir, les réfugiés en période d'invasion. Donc, c'était tellement... puis je sais que les monastères, ça va être une activité courante des monastères d'aider ceux qui se présentaient au monastère, qui étaient dans le besoin. Tellement que l'Église va s'organiser, parce que c'est sûr qu'il fallait faire attention, il y avait des simulateurs, évidemment, des gens qui essayaient, comme toujours, de profiter du système. Fait que s'assurer, fait qu'il y avait toute une structure qui avait été mise en place dans ce but-là. Donc, le message de Jésus-Christ dans les premiers siècles, en tout cas, et plus tard aussi, n'a pas été oublié, a été appliqué et a probablement peut peut-être nous permettre de comprendre les raisons de l'expansion du christianisme. Donc, autre dépense, les chrétiens qui étaient riches étaient beaucoup sollicités parce qu'où allait-on chercher cet argent-là? Là, c'est beau de dire aider, mais avec quel argent? Ça prend des ressources pour tout ça. C'est sûr que les chrétiens qui avaient de l'argent contribuaient beaucoup et tous les moyens qu'on avait pour pouvoir aller chercher des ressources pour aider ceux qui en avaient besoin. Il y avait une autre dépense à faire aussi à partir du moment que la religion chrétienne va être... les interdits vont être levés à l'égard de la religion chrétienne en 313, puis là, on va commencer à construire des églises. Bien, ça prenait aussi des ressources pour ça. C'était bien légitime de dépenser de l'argent pour que les fidèles puissent se réunir, puis le prêtre ou l'évêque transmettre les enseignements nécessaires, qu'on puisse prier ensemble, etc. Et c'est curieux, mais comment est-ce qu'on va les construire, ces églises-là? Comment est-ce qu'on va les construire, ces églises-là? On s'est inspiré des palais de justice du temps. Des palais de justice du temps qu'on appelait des basiliques. Et finalement, on va faire l'hôtel là où le juge et les avocats et les témoins se présentaient. On va garder à peu près quelques modifications vont suivre, là, mais à l'époque, on va s'inspirer des palais de justice qu'on appelait des basiliques à cette époque-là, dans l'Empire romain. Je pense que ça mérite aussi d'être mentionné que donc, la religion chrétienne, c'était la religion dans l'Empire romain, évidemment, que ceux qui avaient des moyens, ceux qui faisaient partie de la noblesse romaine, ceux qui étudiaient dans les belles écoles, les belles universités romaines, étaient souvent des croyants en la religion romaine et n'étaient pas des chrétiens. Et les chrétiens en étaient venus dans l'Empire romain à avoir l'image de gens sans instruction, sans sophistication, sans beaucoup de connaissances non plus. Oui, il y a eu évidemment des Ambroise de Milan, des Ignace d'Antioche, des Origènes, puis des Justins de Rome, puis les pères de l'Église et tout ça, des savants, des petits génies qui ont contribué à définir la doctrine chrétienne. Mais c'était la minorité dans les universités, puis dans les universités, dans les grandes écoles, puis dans les milieux lettrés, les chrétiens n'étaient pas très très répandus, tellement qu'il y a un chrétien connu qui va dire « nous sommes des barbares », en voulant dire « oui, ok, vous pensez de nous qu'on est des gens pas très évolués », il dit « oui, c'est ça, ça fait partie du fait d'être chrétien, nous sommes des barbares ». Et c'est à cette époque-là aussi, on va terminer avec ça, c'est à cette époque-là que le monachisme va commencer, les moines, les monastères, pour être plus facile à comprendre. Ça va commencer en Égypte et en Syrie.
Encore une fois, là, les chrétiens qui étaient beaucoup plus répandus, aujourd'hui c'est musulman, là, mais dans ce temps-là, les chrétiens étaient passablement répandus dans cette région-là de la Méditerranée. Et ça va commencer par des paysans qui vont tout simplement aller s'isoler dans la nature, puis prier, prier, prier. Puis à un moment donné, il y en a qui vont commencer à se regrouper pour former effectivement des monastères. Du côté des femmes, ça a commencé très tôt. Ça a commencé, elles n'étaient pas tellement portées à aller se réfugier dans la nature que de préserver leur virginité pour le Christ dans la maison. Ils restaient dans la maison familiale avec le père, la mère, leur frère et leur sœur. Et ils restaient vierges cependant, puis ils passaient le plus clair de leur temps à prier. Et plus tard, elles aussi vont se regrouper dans au sein de monastères, là, à l'intérieur de monastères. Et on va en venir à un moment donné, tout ça évidemment va falloir, ça s'est développé, mais à un moment donné, l'Église va commencer à établir des règles pour la bonne marche de ces institutions-là, évidemment. Et on parlera à un moment donné de la fameuse règle de Saint-Benoît, là, qui a été la règle qui n'a, je pense que jamais été égalée là, dans l'histoire du christianisme. Donc, c'était la présentation pour aujourd'hui.